Le pentecôtisme, c'est une façon de croire extrêmement moderne. D'une certaine manière, elle nous est inspirée par la science. Elle est le résultat de la science. Aujourd'hui, il est très difficile de croire sans faire preuve. Et le pentecôtisme, au début du XXe siècle, ça a été une expérience, l'expérience du Saint-Esprit, où l'individu pouvait dire « mais je sais que Dieu existe parce que j'ai testé sa croyance en moi ». Et ça a donné un courant qui s'est diffusé dans le monde entier à une vitesse extrêmement grande. On parle de troisième vague du christianisme. Après le catholicisme, le protestantisme, le pentecôtisme a emporté la donne, tant des pays occidentaux que des pays moins développés, justement parce qu'on pouvait faire preuve que Dieu existait en le testant intérieurement. Or, l'église pentecôtiste sud-coréenne du Plein Évangile est une église qui a diffusé, elle aussi, dans le monde entier, particulièrement dans les pays en voie de développement, alors la Corée du Sud, dans les années 50, au moment où commence à se fonder ce mouvement, est un pays extrêmement pauvre. C'est un pays extrêmement pauvre, mais qui va avoir une réussite économique formidable. Et on va associer cette réussite économique à des pasteurs comme Cho Yong-gi qui vendent une théologie qui dit « si vous êtes élu par Dieu, si Dieu vous aime, alors vous ne pouvez que réussir économiquement ». Et ce genre de message diffusé à la Corée du Sud a participé à lui donner envie de monter les échelons économiques. Ce n'est évidemment pas le seul facteur, mais tous les économistes qui ont travaillé sur la Corée du Sud ont dit « mais comment ça se fait que la Corée est devenue si rapidement un dragon ?» comme d'autres, comme le Japon, comme d'autres pays qui sont plus développés antérieurement. Pourquoi il y est devenu si rapidement? Et si vous ne prenez pas ce facteur religieux, vous n'arrivez pas à le comprendre. Or, ce facteur religieux, Cho Yong-gi va l'exporter dans d'autres pays où l'économie est encore en voie de développement. Il va aller en Afrique, beaucoup. Il va aller au Brésil. Il va aller en Asie du Sud-Est. Et partout, son nom va être connu. Grâce à lui, vont se créer des églises du même type. En réalité, ce n'est pas l'église de Cho Yong-gi qui va s'internationaliser. C'est qu'il va y avoir des églises comme celle de Cho Yong-gi qui vont représenter un ensemble de leaders pentecôtistes qui font référence dans le milieu pentecôtiste. C'est en ça qu'on peut parler de mondialisation. À savoir, vous avez un leader religieux dans un milieu religieux qui a un sens pour tous les pays qui sont en voie de développement notamment, et qui va se mettre en contact avec des leaders religieux de ces pays-là. Et ensemble, ils vont créer ce qu'on appelle le néo-pentecôtisme, c'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle des acteurs nœuds, des acteurs fondamentaux dans la religion qui développe et qui sont présents sur l'ensemble des continents, qui se réunissent régulièrement et qui font que leurs églises se développent grandement. Ça s'appelle des méga-churches, tellement ce type d'églises ont un développement colossal dans différents pays, que ce soit au Brésil, que ce soit en Asie du Sud-Est, que ce soit aussi en Chine ou en Afrique. Mais en réalité, ce n'est pas l'église de Cho Yong-gi qui se développe. C'est un petit peu comme la médecine. Vous avez des rencontres internationales d'acteurs nœuds médecins qui disent comment l'on doit penser la médecine. Vous avez dans le religieux, de la même manière, des acteurs nœuds pasteurs qui se réunissent à un niveau international et qui disent le chemin de cette église pentecôtiste qui est en réalité un chemin très dirigé par une volonté de croissance économique.